D'ici moins de 24 heures, on est sur le point de voir un mouvement de crypto de 5 milliards de dollars. Les gars, c'est 5 milliards, pas millions, milliards de dollars, c'est des sommes folles d'argent. Rendez-vous compte, je vous l'écris ici, 5 milliards. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de tout ce que ça signifie pour l'espace des crypto-monnaies. J'ai pour vous un indicateur spécifique qui ne s'est jamais trompé de l'histoire du Bitcoin. Et il faut que je vous montre tout ceci, c'est quelque chose auquel vous voudrez vraiment faire attention à l'avenir. Je vais vous parler du Bitcoin qui se repose actuellement sur un support majeur. Ma boîte orange maintient toujours le prix du Bitcoin actuellement. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour le monde des cryptos? Est-ce que Sam Bankman-Fried est en train en ce moment de dumper du Solana sur le marché libre? On parlera d'autres choses encore, alors voici une vidéo que vous ne voudrez vraiment pas rater. Restez par ici. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci étant dit, on peut commencer rapidement comme d'habitude sur l'intervalle journalier où vous pouvez voir qu'on est en train en ce moment de se reposer sur ma boîte orange. Vous pouvez voir qu'on a touché la ligne orange qu'on a juste ici, à l'intérieur de ma boîte orange. On a eu un petit rebond important ici. Alors voilà, on est en train, encore une fois, de ne rien faire sur ce support majeur. Et ça doit absolument tenir, car si ça ne retient pas le Bitcoin, genre si on finissait par perdre cette boîte orange, alors le prochain niveau de support important se trouve seulement aux 13 000 $, comme vous le savez. On verra donc si ça finit par tenir ou pas. Vous pouvez voir qu'on a en fait plongé jusqu'au bord inférieur de la boîte orange ici à plusieurs reprises, ce qui a également tenu le coup. C'est encourageant, voilà un niveau globalement fort comme on le sait, mais on devra tout de même faire attention à cela à l'avenir. Cela coïncide également de manière très intéressante avec les marchés traditionnels juste ici, qui s'effondrent également à partir de ce niveau clé à ce point, lequel vous pouvez voir a supporté les marchés traditionnels à plusieurs reprises avant de finalement céder, ainsi que pour l'indice du dollar, vous pouvez voir qu'on a rebondi hors de ce support sur le DXY et plusieurs fois d'ailleurs, et vous savez bien entendu que lorsque l'indice du dollar augmente, il a tendance à entraîner la baisse des autres marchés car on a une corrélation inverse avec le reste des marchés. Vous pouvez également voir d'ailleurs qu'on a une petite ligne de tendance ici sur la trace comme ceci, on peut aussi la dessiner potentiellement comme cela. Voilà, vous pouvez voir qu'on rebondit toujours à partir de ce niveau, ce qui est intéressant. Mais maintenant parlons de vraies choses intéressantes. Au cours de cette vidéo, on va parler tout d'abord du mouvement de 5 milliards de dollars qui se produira en fait dans moins de 24 heures dès demain, alors il est temps qu'on en parle. Permettez-moi de reprendre ça depuis le début. On a des quantités en fait folles d'options qui arrivent, je vous ai déjà parlé de cela il y a plusieurs mois déjà, j'ai essayé de vous en prévenir, mais maintenant on ne se trouve plus qu'à un jour où ceci va réellement se passer. En fait on a des quantités insensées d'options du Bitcoin qui arrivent demain. Vous pouvez voir qu'on a des calls d'une valeur de 90 000 Bitcoin, on a 56 000 d'ailleurs, plutôt oui désolé, 56 000 Bitcoin, pas dollars en put qui expire demain également. Alors, qu'est-ce qu'un call, qu'est-ce qu'un put? J'avais fait une vidéo à ce sujet, mais si vous n'avez pas regardé ceci, où je vous ai expliqué tout ça, en gros un call c'est lorsque vous pariez sur le prix du Bitcoin qui sera supérieur à un prix spécifique, et le put c'est quand vous pensez que le prix du Bitcoin sera inférieur à un prix spécifique que vous déterminez. Alors, sur quoi les gens ont-ils majoritairement parié pour cette fois? Voyons voir. Alors, fondamentalement, si vous êtes du bon côté, disons que vous avez prédit que... Et d'ailleurs, ça peut... Genre, la plupart des options ont en fait été tradées il y a quelque chose comme 6 mois d'ici, 9 mois peut-être, ou encore plus que ça. Alors bien entendu, le prix du Bitcoin était à un point bien différent de celui-ci, c'est pour ça que c'est aussi dur à prévoir, mais voyez un peu les prix sur lesquels les personnes ont parié ici. On pourrait descendre juste là, on a Bitcoin, vous prenez évidemment le 30 décembre, qui est demain, c'est ce qui nous intéresse, et ce que vous voyez ici, c'est que la plupart des gens parient que le prix du Bitcoin sera supérieur ou inférieur au prix que vous pouvez voir juste là. Alors... pour ceci, pour ce prix d'exercice par exemple, on a 40 000 $ et vous pouvez voir que 6 370 bitcoins sont pariés sur le fait que le prix du bitcoin soit donc supérieur à ce point. Et malheureusement pour eux, étant donné que ce n'est pas le cas, ça va expirer sans valeur demain, le bitcoin n'atteindra pas les 40 000 $. Cependant, vous pouvez voir qu'il y a également 382 puts pour le bitcoin, donc des options de vente pour bitcoin, et ces gars-là auront sûrement, eh bien ils obtiendront la différence entre 40 000 $ et quel que soit le prix du bitcoin demain. Donc disons qu'on était, je sais pas, allez, peut-être que ça va terminer à 16 000 $, et bien demain, ils vont tous empocher 24 000 $ de profit pour chaque bitcoin tradé, juste là. Vous pouvez voir que le volume le plus important était ici, mais on a également un volume énorme ici sur les 17 000 $. Et ce que ça signifie, c'est que pour tous les gens qui ont lourdement parié ici avec 17 000 $, eh bien, s'ils réussissent à pousser le prix, eh bien, peu importe le sens dans lequel ils ont parié, quand ça expirera, alors ils vont pouvoir faire plus ou moins de profit. Disons que si vous aviez... Parce que ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une valeur de 2600 bitcoins en puts ici à 17 000 $. Alors, si les gens réussissaient à réduire le prix du Bitcoin à 15 000 $, alors pour chaque Bitcoin qu'ils ont tradé, ce qui, comme vous le savez, est
était de 2640 au total, alors ils obtiendraient un bénéfice de 2000 $, tant que le prix du Bitcoin est bel et bien de 15 000 $, ce prix spécifique, eh bien, lorsque les options expirent. Maintenant, ces fameux 15 000 $, attention, je viens de l'inventer pour vous montrer mon exemple, j'essaie juste ici de vous expliquer comment ça fonctionne. La principale chose à retenir, en fait, c'est que les gens vont essayer d'influencer le prix du Bitcoin demain pour le pousser dans un sens ou l'autre afin d'en tirer, eh bien, le plus de profit possible pour les puts ou les calls qu'ils ont mis en place. Et en plus de ça, c'est pas seulement pour le Bitcoin, évidemment, on a aussi l'Ethereum qui est dans le cas. Vous avez la plus grande expiration d'options de tous les temps. Pour lui, vous avez 1,5 million d'Ethereum juste là, et vous avez 5... Oui, donc ça c'était en calls, je précise, et vous avez 500 000 Ethereum en puts. Maintenant, en ce qui concerne les prix spécifiques pour l'Ethereum, vous pouvez voir que la majeure partie du volume de trading se situe ici entre 2500 et 4000, ce qui est complètement dépassé, on le sait maintenant malheureusement. Alors voilà, si vous ajoutez du put ici, forcément vous gagnerez beaucoup d'argent demain, mais regardons plutôt où en est le prix de l'Ethereum en ce moment. On est donc à 1200 $ environ, on peut voir le prix spécifique ici à 1200, on peut sélectionner ça, et vous voyez qu'il y a environ 50 000 Ethereum ici qui vont être rentables ou expirer sans valeur en fonction que ce soit un put ou un call. Alors pour être plus précis, demain on a 25 000 en calls et 27 000 en puts, ce qui est plus ou moins 50-50, donc on verra bien comment ça va terminer. Même chose avec le Bitcoin, en fait les calls vont essayer de faire grimper le prix de l'Ethereum et les puts, enfin les personnes qui ont parié sur des puts vont essayer de faire baisser le prix de l'Ethereum à ce prix spécifique au moment en fait auquel où ça va expirer, ce qui est demain dans moins de 24 heures. Mais en général, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Eh bien simplement, préparez-vous à de la volatilité les gars, parce que ce sont d'énormes sommes d'argent, les gens vont essayer de les influencer pour ne pas perdre ou gagner davantage, donc soyez prêts à voir les marchés bouger dès demain. Ok, maintenant je voudrais vous montrer ce graphe, c'est un graphique qui n'a en fait jamais échoué auparavant, on en a déjà parlé quelque peu auparavant, mais d'abord, rappelez-vous qu'on a une offre OKX de Noël où vous pourrez obtenir jusque 40 000 $, c'est absolument dingue. Aussi pour un temps limité, si vous vous inscrivez en utilisant le lien en haut de la description, vous bénéficierez également d'une réduction de 15% à vie sur tous les frais de la plateforme. C'est donc la meilleure offre en ce moment pour tout exchange crypto, alors assurez-vous d'en profiter, vous avez le lien en haut de la description. Ok, laissez-moi vous montrer ceci, il s'agit en fait d'un graphe du rendement du trésor chinois à 10 ans par rapport à notre DXY, le fameux indice du dollar. Vous pouvez voir donc qu'à chaque fois que le trésor chinois à 10 ans a dépassé l'indice du dollar, cela n'a jamais échoué dans l'histoire auparavant. Vous pouvez le voir juste ici, on est passé au-dessus, là, boum. Le prix du Bitcoin ici d'ailleurs est en mauve, j'avais oublié de préciser, et on a eu un grand marché haussier. Ici on a eu un sommet, on recommence à baisser, même chose ici quand on a traversé ceci, hop, gros bull run. Ok, juste ici vous pouvez voir ce point en vert, grande course haussière pour le Bitcoin. Même chose ici, une autre énorme course haussière pour le Bitcoin, ça marche vraiment à chaque fois. Et en plus, il ne s'agissait pas de petits gains, quand ça s'est produit à chaque fois on a eu des gains de dingue. Ici je vous parle de plusieurs multiples, ok? Et devinez quoi? Ceci vient tout juste d'arriver, une fois encore les gars. Comme vous le savez, je pense qu'on va avoir une grosse course haussière d'ici, je sais pas, disons 3 à 9 mois, je sais que c'est une grande période, mais je pense que ce sera dans ce moment-là, à un moment donné dans ce laps de temps, on va commencer à voir notre accélération. Mais est-ce qu'on pourrait remonter dès maintenant grâce à ceci? Eh bien honnêtement j'en suis pas trop sûr, je voudrais quand même vous montrer ceci parce que ça n'a jamais échoué auparavant, mais je ne mettrai tout de même pas tous mes yeux dans ce panier. Pour ainsi dire, il n'y a qu'un seul poids de données, donc c'est pas 100% fiable, vous devez juste être conscient que ça n'a jamais échoué auparavant, donc c'est à prendre en considération. En ce moment, on a cette signalisation croisée où on pourrait potentiellement avoir une grosse course pour le Bitcoin, voilà en ce qui concerne ces données. De plus, ce qu'on doit bien comprendre, c'est que les stablecoins représentent actuellement 16,5% du market cap, ou donc capitalisation boursière totale des cryptos, et si ça ne représente pas all-time high, c'est tout de même très proche d'un niveau record. Comme vous pouvez le voir ici, le pourcentage de stablecoins sur le market cap total de la crypto qu'on a eu ici en mai 2022, eh bien oui, c'était ça le niveau le plus élevé, mais ça nous montre simplement que oui, les gens ne sont pas vraiment très enthousiastes à l'idée d'investir dans la crypto. Actuellement, il y a énormément d'argent en attente, mais ces stablecoins vont entrer dans l'espace crypto plus tôt que tard. Alors oui, on devra également être conscient de tout ceci parce que lorsqu'on commencera simplement à remonter, ça pourrait accélérer à un rythme bien plus rapide car on a énormément d'argent qui attend d'être investi. Aussi, ce que ceci nous montre, c'est un graphique intéressant d'ailleurs, en fait là on a la masse monétaire M2, la croissance de la masse monétaire, et puis vous avez ici en orange les gains qui concernent le Bitcoin. Alors ce que vous pouvez voir pour cet exemple, lorsque la masse monétaire M2 était ici à 22%, eh bien vous pouvez voir que ça nous montre simplement que l'offre de monnaie fiduciaire a augmenté, et je vous parle pas de stablecoins ici, attention je précise bien, c'est la masse monétaire, ça représente l'argent fiduciaire, le fiat, pas la crypto. Mais voilà, ce qu'on voit c'est qu'ici on a 22%, c'est l'augmentation par rapport à un an avant cela. Donc en d'autres termes, à ce stade précis, on avait imprimé 22% de l'ensemble de la masse monétaire fiduciaire
en une seule année. Alors, ça a évidemment diminué, on s'en doute, on a eu énormément d'impression durant eh bien, le Covid, etc. Ça a diminué parce qu'on ne voit plus d'impression d'argent en ce moment, mais ce que je vais vous montrer, c'est que c'est généralement en corrélation avec l'augmentation du Bitcoin également. Lorsque la masse monétaire augmente, le Bitcoin augmente également. Mais ce que vous voyez en ce moment, c'est qu'on a eu un petit rebond de la masse monétaire M2, vous voyez ici en bas à droite, ça remonte un petit peu. Bon, pas un petit rebond, mais en tout cas ça ne descend plus autant qu'avant, ok? Donc, pas de déflation ici d'année en année, mais au lieu de ça, vous avez une normalisation qui tend vers zéro. Mais le Bitcoin, lui, ne réagit pas à ce mouvement de la masse monétaire. C'est bien sûr majoritairement lié au fait que les marchés de la crypto sont actuellement en grande difficulté avec FTX, Alameda, etc. Tout ce qui se passe, les gens ne sont pas vraiment très enclins à investir, et on le comprend, mais ce qu'on a vu précédemment, c'est que ça finit généralement par rattraper son retard, donc c'est assez encourageant une fois encore. Maintenant, enfin, je voudrais vous parler de SBF, parce qu'il a été libéré sur base d'une caution de 250 millions de dollars, et ce qu'on a vu lors de sa libération, c'est que, simplement, on a eu une énorme activité sur les fonds des utilisateurs qui ont été piratés. Les wallets qui étaient piratés de FTX, ils ont tradé de l'Ethereum, de l'USDT, ils les ont convertis en Bitcoin en utilisant Mixer, sûrement pour de l'anonymat, etc. Donc vous voyez qu'on a toute cette activité lorsque Sam a effectivement été libéré. Maintenant voilà le truc encore plus inquiétant, le jour où il a été réellement libéré, vous pouvez voir que Solana, qui est bien sûr le jeton de Sam pour ainsi dire, a été dumpé extrêmement violemment. Vous pouvez voir que, depuis qu'il a été libéré, les heures qui ont suivi, ça n'a fait que chuter, et même par exemple le Bitcoin, l'Ethereum, les autres altcoins, ok, ils ont également baissé quelque peu, mais Solana, au contraire, lorsqu'il a été libéré, elle est tombée d'une falaise tout d'un coup. Alors, est-il vraiment aussi bête? Je pense pas, mais bon, est-ce que c'est lui qui vend son Solana en ce moment? Pense-t-il que les gens ne vont vraiment pas s'en rendre compte, que personne va se douter que c'est lui? Est-ce lui ou pas, en fait? Actuellement, on n'en sait rien, mais c'est tout de même une étrange coïncidence que le jour, même l'heure, en fait, où il a été libéré, Solana a commencé à chuter, et de manière très très sévère d'ailleurs. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous passerez un fantastique réveillon du nouvel an. Moi je vous verrai dans la prochaine vidéo, je ne sais pas encore si on publiera les quelques prochains jours, mais quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine.